231, we place you in the highest place. 331, excusez-moi. 331. Une chante la foi de croire et maintenant nous voulons tout simplement dire Seigneur, nous voulons te mettre à la place le plus haut. Amen. Et ce soir, nous voulons vraiment, nous lions ça la semaine dernière, comment en donnant la louange, eh bien, nous prépare, eh bien, la puissance qui représente, eh bien, l'animal, la puissance représente l'animal qui transporte Rebecca. Eh bien, en le louant, nous prépare l'atmosphère, et c'est ça le plus important. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. You deserve glory. You deserve glory. Yeah.
maintenant. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que ce soir nous sommes capables de nous certains de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans 1 Roi 17, verset 1. L'Église nous peut lire beaucoup de choses qui font que la foi grandit. Amen. Mais nous besoin, nous
de nos côtés, qui cela grandit, c'est la foi de l'enlèvement. Amen. Et c'est la foi dans nos vies, et nous besoin arrose-lui. Je lis maintenant, eh bien, 1er roi, chapitre 17, verset 1er. C'est quelque chose qui nous connaît bien, mais laisse-nous faire un effort. Seigneur, mon papa quitte là, donc quitte pas béni moi. Amen. Alléluia. Pas dépendre de un homme, mais dépendre de nos bon Dieu ce soir. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu d'Israël. Nous lisons l'année par l'année, chaque phrase, chaque mot, il a une importance capitale. Nous vous en suivez bien. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Regarde, il approche, sur l'approche tout d'abord, il fait connaître que, il dit avec Akab, l'Éternel est vivant, eh bien, dont le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Nous pouvons souligner, et quand Dieu demande quelque chose, eh bien, que cela doit s'appliquer tel qu'il est, sans qu'il nous négocie. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il n'était point tombé de pluie dans le pays. 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bon Dieu ordonne à une femme pour nourrir, eh bien, une femme veuve. Bon Dieu utilise, eh bien, la simplicité. Dieu utilise quelque chose qui nous lisait pour montrer nous, mais pas capable de sortir quelque chose d'une personne veuve, elle est pauvre. Dieu ne servit un corbeau, un oiseau, eh bien, qui mange tout. Et tout ce que l'homme dit impossible, eh bien, pour Dieu, il est possible. Amen. Il se leva et alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Écoute, regarde sa bien attitude. La femme veuve, pas une plaignée, il n'est pas une vigne pour négocier, pour dire, mais tu n'as pas trouvé mon pays, non, non, rien. Regarde l'application de cette femme qui est obéissante à la parole. Et il donnait l'autre, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Là-haut, je te rappelle, il dit, eh bien, Élie, le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Amen. Et cette femme qui a la révélation, lui dit dans verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Amen. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Regarde dans quelle dimension cette femme était et regarde l'attitude qui peut sortir. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Dernier jour. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Un dernier jour, nous pour préparer ça, nous dans ça,
Mais après, nous pour mort. Il n'a pas fait aucune promesse qui te pas pour mort quand tu fais ça. Il dit, regarde qui il dit à lui. Fais ce que tu dis là. Il dit à lui, eh bien, ne crains point. Rentre comme tu as dit, seulement prépare-moi et bien, moi, je retourne là-haut. Et il répond à l'Éternel. Voilà, il dit, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, pourquoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Voilà le sujet là. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et la promesse vient après. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, l'obéissance. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, et aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. L'Église, est-ce que nous prier tous ensemble? Pas oublier, c'est un moment crucial. La sincérité de notre cœur, bon Dieu connaît ce soir. Est-ce que nous venons là tout simplement, nous faisons de la prière? Nous, la prière, des fois, il a besoin de la prière fervente. Pour montrer, bon Dieu, nous soif, nous faim. Nous pas satisfaits quand nous étions. Et nous connaissons quand nous pouvons vivre et nous faire des efforts dans la prière. Faire des efforts dans la prière ce soir. Prenez la supplication. Prenez ils sortent du profond de notre cœur. S'ils sortent dans la bouche, là-haut, là, observez le rien. Prenez nous montrer à bon Dieu nos efforts. Si je me pose une question, qui nous efforts nous faire pour bon Dieu avant une vie là? Est-ce qu'il y a un petit moment de recueillement? Est-ce qu'il y a une petite pensée spéciale qui nous dit, Seigneur, moi vraiment envie de délivrer de ce monde, envie de délivrer de moi-même, envie vraiment que toi prenne la directive dans ma vie, envie vraiment dans la foi, Seigneur, envie vraiment, Seigneur, qui me la vie vraiment il a un goût. Amen. Regarde cette femme ce soir, une femme pauvre. Et laisse-nous prier ce soir. La parole dit que Dieu est présent ce soir. Amen. Le miracle est là ce soir. Ce n'est pas moi qui vous fais cela. Chacun de nous, moi aussi, moi dans mes efforts à faire pour vraiment, eh bien, me faire bon Dieu une vivante dans ma vie. Amen. Papa Céleste, nous lisons ça beaucoup de fois. Beaucoup de fois, nous lisons cela. Nous connaissons, la parole n'est pas au cœur, Seigneur. Mais ce soir, nous connaissons que la parole n'est pas qu'à arriver vers toi sans les faits. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, Seigneur, nous approchons devant toi. Nous pas une vie, Seigneur Dieu, devant un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Seigneur, si une personne lui prie avec un être mort, Seigneur Dieu, ta parole est sur la foi, Seigneur Dieu, dans son ignorance, sur la foi, une fait inexaucée par sur la foi. Combien plus forte raison, nous, ce soir, qui peut venir devant la parole parler, le ainsi dit le Seigneur. Combien plus forte raison, ce soir, Seigneur, par une bonne attitude, par la foi, nous capables de gagner ce qui nous besoin ce soir. Par la foi, nous capables d'être guéris ce soir. Et je lève le challenge ce soir. Seigneur, que ce soir, tout ce qui nous besoin, demandez en mon nom, en ton nom, Seigneur, tu dis à ta parole, demandez. Cela vous sera accompli. Ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, nous toquons nos faiblesses, nous les venons devant toi, nous ouvrons les cœurs, toquons nous un point faible ce soir, et nous pas les contents nous de cela, mais nous les vraiment dans ta présence, qui ta parole, Seigneur, les faire sur les faits dans la vie, Seigneur, afin que, Seigneur, tout un point faible capable d'être résolu. Nous pas les vins là, Seigneur, mollo, nous les vins là, Seigneur Dieu, du profond de notre cœur, nous les quittons de parole, Seigneur Dieu, est capable d'être loin ce soir, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Nous pas les garder aucune rancune. Si toi, te Dieu est un bon Dieu qui met tout dans la mer de l'oubli, Seigneur Dieu, non, ne te pas rappelle. Tous nos péchés, tous nos fautes, toi, un bon Dieu, Seigneur, ne te pas garder aucune rancune. C'est pour cela, ce soir, combien plus forte raison, nous qui gagnons la grâce, nous parlons aucune rancune dans la vie. Nous les vraiment, Seigneur, pour être bénis ce soir, nous les vraiment mettre tout à jour. Nous les vraiment, Seigneur, comme ta parole dit, avant que le soleil couche, nous les vraiment mettre tout en ordre. Nous pas les vraiment vivre dans le négatif. Nous les vivre dans le positif, Seigneur. La grâce que tu nous donnes, Père. Oh Dieu, sanctifie chacun de nous, nos pensées, nos cœurs, notre être en entier. Enlève le moi, Seigneur. Oh Dieu, mon palais donc une occasion de chute pour qui que ce soit. Mon palais est un blocage qui empêche de mes enfants de recevoir une bénédiction. Mets-moi entre tes mains ce soir. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Pour que ta parole est capable d'écouler, Seigneur. Que la soif de nos vies, l'attraction de nous, Seigneur, nous capables de tirer sur la parole. Tire sur la parole ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen et Amen. Et Dieu bénisse sa parole, nous permet nous assises. Alléluia. J'espère que chacun de nous, les puzzles peut prendre sur place. Et les puzzles peut prendre sur place. Eh bien, nous sommes capables de dire, ma Bible est devenue un nouveau livre. Des fois, nous sommes capables de croire que, étant reçu le message, nous ne devons jamais mettre nous tout le temps sur cela, jamais dire, eh bien, c'est extraordinaire, nous arrêtons là même. Nous devons toujours dire, Seigneur, je connais l'abondance extraordinaire et moi envie vraiment profiter. Moi envie que te secouer moi envie vraiment, eh bien, profiter. Ne peut pas oublier que la perfection de l'épouse, eh bien, ne peut pas de, eh bien, le temps de la préparation. Mais laisse-moi dire certaines affaires. C'est important ce soir, laisse ta parole faire sur l'effet dans la vie, Église. Il ne faut pas nous juste, eh bien, contenter-nous d'une bonne prédication comme cela, mais nous avons vraiment quelque chose à l'intérieur qui peut bouillonner dans la vie. Amen. Nous avons besoin vraiment d'une excitation, une soif. Chaque jour, nous pouvons vraiment diminuer le moi et que bon Dieu peut prendre sur place. Nous rappelle que nous devons l'invitation de noces. Nous avons une préparation à faire. Nous avons une robe d'occasion. Amen. Et la bonne attitude d'Élisée, quand eh bien, Élie, il suit Élie partout, eh bien, il tient envie, il tient vraiment, dans son but, c'est vraiment de revêtir les deux portions de l'esprit d'Élie. C'était la soif dans cela. Amen. Elle a soif dans cela vie. Il a vraiment, eh bien, envie des progrès dans cela vie. Et regarde, nous parlons de l'attitude ce soir. Et nous trouvons que l'attitude d'Élisée, Élisée, la première chose, eh bien, il dit que ce que tu peux demander là est difficile. Alors, comprends cela bien. Nous devons comprendre que le chemin difficile, ça va être vraiment chemin resserré. Nous devons préparer nous. Et quand nous sommes vraiment préparés pour cela, le challenge qui est là dans nous, eh bien, il pour relève le défi. Amen. Amen. Et nous trouvons quand nous lisons la parole de nous que Élie, eh bien, Élisée, quand il dit difficile, pour lui, c'était, ça ne l'a pas une dérangerie à aucun moment. Amen. Amen. Ça ne l'a pas une dérangerie. Là, quand nous sommes capables d'assister dans la présence de Dieu, capable de nous gagner une pensée des fois que, eh bien, moi, mon pays dans la foi, eh bien, moi, pas senti vraiment ça l'attraction là, moi, on a tel problème. Mais Dieu permet tout cela afin que nous réagir. Amen. Nous devons réagir.
et tu peux parler de cela dans la journée, un monde qui est en action, eh bien, il n'y a pas qu'un sommeil. Mais des fois, comme il y a 6 heures, le sommeil te rappelle, il commence à bailler. Parce que c'est les corps, il ne comprend que il peut rentrer dans une phase quand il n'est pas en activité. Mais quand nous vraiment, eh bien, en action, nous cerveaux, puis travaillent, nous les corps, puis travaillent, le sommeil ne prend pas de place. Et laissez-moi vous dire que ce soir, eh bien, si nous dépendons de ce que nous disons peut trouver, ce qui nous peut tendre que nos oreilles physiques, il n'est pas assez. Nous avons besoin vraiment qu'à l'intérieur, l'homme intérieur de nous, l'y déclencher. Nous avons besoin de réussir à ça déclencher l'Église. C'est comme cela. Nous sommes capables de là, frère Branham, pas dire, si nous lisons la parole comme un journal, eh bien, les dire, ça devient une histoire. Nous sommes capables d'être contents là. Ah, il y a eu un miracle extraordinaire. Mais après, eh bien, nous trouvons, eh bien, il finit là même, il teigne. Nous sommes capables d'écouter un beau sermon. Et puis tout à coup, après, nous oublions même ce qui est passé là-dedans. Mais ça veut dire que ça n'a le message pas une descente dans la profondeur de notre cœur. Mais nous avons besoin vraiment de s'y frapper. La dynamique frappe la mécanique. Quand la dynamique frappe la mécanique, le corps, l'âme, l'esprit, il réveille l'origine. Il réveille quelque chose dans nous, et bien, qui compte vraiment nous théophanie là-bas. Amen. Nous théophanie qui parfait l'Église. Il est parfait ce soir. Ça vaut le coup de vraiment de se consacrer pour Dieu. Amen. Amen. Et nous parlons aussi de la mesure parfaite de la robe. Et nous besoin, si nous vivons dans l'Église comme cela, et on dit, mais la parole dit à nous, il est écrit dans le livre de vie, eh bien on a été appelé, eh bien nous croyons dans le message. Ce n'est pas suffisant, l'Église. Dieu n'appelle nous parce qu'il, si Dieu n'appelle nous, c'est parce qu'il connaît que nous pouvons être fervent, un soldat, un persévérant, un monde qui pas pour baisser les bras, un Jacob. Amen. Un David, il peut choisir. Il choisit nous parce qu'il connaît la vie. Mais s'il connaît des gens en avance qui nous prennent du monde, eh bien, qui peut baisser les bras. Nous vous décourager au cours de chemin, nous avons du monde qui n'est pas vraiment fondé, eh bien, on n'est pas dans le choix automatiquement. Et parce que Dieu connaît qui nous dans le choix, qui nous, eh bien, c'est une personne qui fit ce qu'il peut donner, comme nous lui peut demander l'obéissance, et Dieu finit choisir nous avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et nous apprenons, troisième partie, que la mesure parfaite, la robe parfaite, ce n'est pas la robe à s'ajuster sur nous, ce n'est pas que la parole besoin d'ajuster sur nous, mais nous besoin d'ajuster avec la parole. Amen. Et nous lisons là ce soir, il dit, quand il peut parler, il dit l'Éternel est vivant. Maintenant, si nous là, et que ça pas fait nous l'effet de dire Seigneur, je le prends de tout mon cœur, je le crois, l'ange est ici, je l'applique dans ma vie. Amen. Amen. Eh bien, nous trouvons que là-bas, en Égypte, quand la parole a été dite à Moïse de dire au peuple Israël de faire l'effort d'aller mettre le sang sur le linteau de la porte. S'il y en a un qui gagne parmi, eh bien, tu paresseux pour faire cela, pour dire, qui ça changé? Quelque chose de simple comme cela, est-ce qu'ils savent vraiment capable de changer quelque chose? Mais c'était l'obéissance. Et je t'ai besoin de consacrer. C'était la Pâque. Je t'ai besoin de préparer la Pâque. Je t'ai besoin de rester à l'intérieur. Je t'ai besoin de sortir du monde. Je t'ai besoin de parler en Égypte ce jour-là. Je t'ai besoin d'appliquer le sang. Amen. Je t'ai besoin d'appliquer le Saint-Esprit, besoin. Recherche, nous aujourd'hui, c'est quoi? Recherche le baptême du Saint-Esprit. Et en plus de ça, c'est quoi? Eh bien, la Pâque, le repos. Ce n'est pas être troublé à courir de gauche à droite dans ce monde. Courir de gauche à droite à essayer de résoudre nos problèmes, l'Église. Nous peut-on ça raisonner plusieurs fois.
nous pouvons tenir dans toutes les réunions raisonnées. C'est parce que nous pouvons vivre dans un moment dangereux et difficile. Un moment que nous sommes capables d'assoupir l'Église. Pas oublier les 3 disciples qui sont dans le jardin de Gethsemane. Ils écoutent la parole. Beaucoup de fois, ils écoutent la parole, des sermons extraordinaires. Mais arrive un moment, ils ont assoupi, ils ont dormi. Alors que le maître lui-même, pas une demande beaucoup de choses. Pas une demande de venir sur la croix. Pas une demande de venir pour, eh bien, faire plus que cela. Il pas une demande de ça. Et Jésus reste éveillé. Parce que là, il y aura des attaques là. Et l'attaque, pendant qu'il nous dormit, nos réactions pour être pas selon la parole. D'accord, l'Église? Et ce qui nous passait, nous trouve tout devant nous. Eh bien, quand le problème arrive, eh bien là, eh bien, Pierre tire sur l'épée, il applique ce que la parole lui dit. Nous ne faisons pas la guerre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais qui sont dans le lieu céleste. Amen. Pourquoi ça est arrivé? C'est parce que la parole qui a été demandée n'a pas été obéie. Amen. Restez veillés, restez dans nos positions, restez dans nos gardes. Nous sommes trop busy dans ce monde à l'église. Nous sommes trop busy. Faites attention. Nous pouvons supplier, faites attention. Pour qui faire? Eh bien, nous avons besoin de la foi de l'enlèvement à l'église. Nous avons besoin, le prophète dit nous, la foi de l'enlèvement pour faire nous déclencher, eh bien, sortir de sa décolle la poêle dans l'autre. Je pense que ça de nous beaucoup, eh bien, c'est quelque temps, chaque fois qu'il y a une veillée mortuaire, nous assise là, nous regardons l'écho qu'il a, ça fait nous réfléchir beaucoup. J'espère que nous réfléchissons l'Église. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Nous sommes tellement habitués que nos rôles, Frère Branham presse sur là. Frère Branham expliquait que, eh bien, Dieu il efface nos mémoires. On était, eh bien, là-bas, eh bien, il efface nos mémoires et envoie nous sur la terre. Et là, sur la terre, Dieu dit, toi, tu joues tel rôle. Toi, tu seras voleur. Toi, tu es pour ça. Toi, tu es pour un pasteur. Toi, tu es pour un musicien. Toi, tu es pour ça. Et les gens doivent jouer ces rôles-là. Et je connais, Frère Branham raconte cela, il dit, les gens là sur l'estrade, il dit mais que la personne qui écrit là-bas, il connaît déjà qui peut arriver plus tard. Les gens qui assisés regardent le film, ils ont l'impression qui peut arriver, est-ce qu'il y a tel là pour mort là? Est-ce qu'il peut arriver ça? L'eau appelle ça, c'est un monde qui lui a une pression, il a suspense. Mais la personne qui l'écrit, il connaît exactement, il finit écrire que ça pas pour comme ça pour comme ça. Eh bien, les gens qui peuvent jouer ce rôle, eh bien, ce qui peut arriver, des fois, nous pouvons jouer ce rôle-là tellement à cœur, eh bien, qu'ils nous oublié, qu'ils nous tout simplement l'acteur. Eh bien, c'est là que des fois, nous allons à côté, et nous passons à côté des bénédictions de Dieu. Alors, Mollet, bien mettre l'emphase, souligner ça régulièrement, parce que nous pouvons vivre dans la préparation. L'épouse peut préparer. Est-ce qu'il nous peut préparer l'Église? Nous trouvons les types à chaque moment, qui parlent de la préparation. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin vraiment, eh bien, change nos façons de s'approcher de Dieu, plus de sincérité, plus de consécration. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous lisons dans Matthieu, c'était Matthieu 20. Matthieu 20, nous lisons le maître de la maison, il envoie, eh bien, des gens, eh bien, des ouvriers. Et il parle des ouvriers de la 11e heure, qui est pour nous. Et ce qu'il trouvait que nous parle aussi des excuses, les gens qui allaient retourner. Eh bien, au lieu que l'invitation qui a été envoyée, je ne prends ça au sérieux, l'Église. Nous trouvons ça répété dans les 10 vierges,
5 folles, je te prends l'invitation à la légère. Je peux sauver, mais je vous passe par la tribulation. Le frère Branham dit que cette tribulation va être vraiment sévère, vraiment inexplicable. C'est quelque chose qui va purifier, eh bien, purifier l'or. Alors, la Bible dit à nous quelque chose. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Alors, ces gens, dans Matthieu 20, il parle nous des gens qui, eh bien, je ne trouve pas d'excuse. L'Église, quand on pense cela, bon Dieu fait nous tout qu'il a. Moi, mon vie, cela, des fois nous trouvons une excuse. Dieu va le comprendre. Mais il faut faire bien attention. Moi pense cela, si je trouve sous les mains, juste pour redire, regarde comment, donne-moi ce qu'il nous lit là, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, 59, 12, 17, paragraphe 103, 105 plutôt. Vous connaissez là-dedans, frère Branham peut dire, ben excuse. Il dit, une femme dirait, il fait vraiment trop chaud, il me faut absolument porter ça. Ça me donne des maux de tête quand je laisse mes cheveux pousser, mais moi souligne ça. Regarde ça bien. T'as grossi ça? Non? Il dit, mais, il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Mais, il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Amen. Quand l'ange de la mort venait, écoute ça bien l'Église, quand l'ange de la mort rentre en Égypte, est-ce qu'il se connaît? Si un enfant Israël, pas tiens le sang sur le l'intérieur de la porte, je te cite pour mort. Le premier-né des Juifs aussi, tu peux mort. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais l'obéissance a été appliquée dans le peuple d'Israël. Tout le monde y a appliqué. Il y avait le Saint-Esprit était présent. Amen. Il appliqué pour nous aujourd'hui. Si un croyant n'a pas le Saint-Esprit, nous pas pourrons ici, peuple de Dieu. C'est pour cela, bon Dieu de nous être prophète pour mettre l'importance sur le baptême du Saint-Esprit. Pour qu'il fait l'Église. C'est un petit problème qui nous gagne, nous ne sommes pas capables de résoudre là. Avec lui, il peut aider nous. Quand le Saint-Esprit est là, dans nous la vie, il peut vraiment nous dire, Seigneur, abandonne-nous dans ta main. Tout comme nous, Seigneur, nous ne sommes pas capables de résoudre ça. Mais toi, Seigneur, eh bien, toi, te poussant nous la vie. Les gens peuvent dire, mais cette personne-là a été un méchant garçon. Mais cela vient transformer, cela vient changer. Il ne faut pas nous imiter l'Église. Quand nous pouvons imiter, nous bien à l'Église, nous pouvons bien habiller, nous à l'Église régulièrement. Mais quand les gens ne trouvent nous pouvons faire des gaffes. Ou bien quand il y a un problème, nous ne sommes pas capables de résoudre, nous ne sommes pas réussi à résoudre. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Qui fait nous ne sommes pas capables? Parce qu'ils n'ont qu'au nous-mêmes. Nous-mêmes avec nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Mais quand Dieu est dans nous la vie, eh bien, tout est possible. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Continue. Voilà à quoi, vous pouvez trouver là, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Nous pouvons tout écouter ce soir, nos oreilles peuvent tendre ce soir, lui montrer nous à quel point ça va être sévère. Même qui nous sous la grâce, mais nous connaissons qui bon Dieu, pas un bon Dieu qui sont sous parole. Quand il dit si pénant, le son sur l'intérieur de la porte, il va tuer l'ange de la mort. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes et aussi de tous les si nous voulons y aller pour de nouvelles explications dans cette robe, eh bien, d'occasion, comment, eh bien, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné pour vivre une vie parfaite.
Une vie, quelqu'un de doux et gentil, si nous inciter à beaucoup de choses. Un parmi, il peut parler des hommes, des femmes, eh bien, à nu, et ainsi de suite, bien habillés, être quelqu'un de vraiment doux et gentil, rempli du Saint-Esprit, un caractère de Dieu. Amen. C'est ce que vraiment on a besoin. Alors, le dernier qui nous dit lire, 271, identification, il dit à nous, eh bien, Dieu veut se refléter non pas dans des membres, mais dans des pierres authentiques qui sont polies, modelées et façonnées. Amen, l'Église? Dans des pierres authentiques, polies, modelées et façonnées. Alors, nous devons comprendre que, eh bien, la parole de Dieu n'est pas pour accepter, ah, c'est ce point sensible, ça, ah, eh bien, c'est un enfant obéissant, il est à l'église, tout ça. Non, il parle de la sincérité des cœurs. Moi, pour montrer les autres, là, après, que même nous capables d'une doctrine vraie, si nous pas sincères, eh bien, pas veut dire qu'à cause de dans la vraie doctrine qui nous rentrait. Nous pouvons lire là, dans le frère Branham, j'espère. Il dit, observez, l'orfèvre se tient là ce soir. Il est prêt à ôter tous les doutes de la crasse. Tout ce qui est contre vous. Dieu prêt pour enlever toute fatigue, tout sommeil, tout découragement, toute démotivation, tout l'esprit de blocage dans la vie. Nous puissions penser nous-mêmes, frère Branham, dire, réveillez-nous. Le temps est dangereux, le temps est difficile. Il est ici. Il est prêt à vous modeler, à vous façonner pour faire de vous des croyants. Non pas un jour des hauts, un jour des bas. Non pas quand il y a un étranger qui est là, non pas quand toute l'église est là, mais même qui nous, à la maison, nous donne pépin, nous donne problème, nous donne la maladie, et que tout va mal, à aucun moment nous pas trembler. À aucun moment nous pas vraiment douter. Et c'est qu'il dit, ôtons tous les doutes de vous. Amen. Un croyant de ce message, eh bien, il n'est pas capable, quand nous allons à l'église, nous sentir forts, quand nous tous seuls, nous dans la maladie, eh bien, il peut frapper. Mais nous capables, est-ce qu'il nous capable d'être comme un Job? Nous, ce soir, nous pouvons dire, Seigneur, nous aussi, nous sommes des Job, des vaillants soldats qui se tiennent debout. Maintenant, Frère Branham prêche des images de Christ. Allez-y. Je pense. Un petit peu d'eau. Arrive des moments que nous sommes capables de sentir que tout va mal. Dieu permet cela, de vous lire. Dieu permet que tout paraît. Il y a des moments, nous réjouir, tout paraît tellement bon. Nous trouvons vraiment Dieu présent. Et des fois, Dieu, eh bien, il laisse nous tranquilles. Il regarde nos réactions. Est-ce qu'il nous doutait? Est-ce qu'il nous vraiment est en confiance? Mon Rédempteur vit éternellement. Amen. Il dit dans les images de Christ, paragraphe 17, des experts m'ont dit qu'avant l'époque des fonderies, pour enlever de l'or, les impuretés, pardon, ils extrayaient tout cela en le battant avec un marteau. C'est ce que faisaient les Indiens d'Amérique. Ces anciens orfèvres faisaient donc cela. Ils battaient cela avec un marteau, le tournaient et le retournaient et le battaient jusqu'à ce que toutes les scories en soient éliminées. Alors, nous ne sommes pas capables avec nous un défaut. Hein? Et le seul moyen pour eux de savoir à la fin que c'était de l'or, c'était quand le batteur pouvait y voir son reflet. Je souligne cela. Son reflet. Je souligne cela. Son reflet. Nous comprenons que nous pouvons venir là? Dieu met nous dans l'engrenage
sous le marteau, frappé. Laisse-nous passer par des épreuves, passe par ici, passe par les moments que nous y gagnons confort, tout va bien, les gens comptent en moi, les gens parlent du bien de moi, mais tout à coup, c'est le contraire. Et je suis agacé. Je n'aime pas que les gens parlent mal de moi. Je ne veux pas cela. C'est nous l'attitude, ça. Nous parler ça nous. Nous voulons que Dieu nous parle tout le temps bien de nous. Mais la parole dit nous que nous besoin passe par là. Amen. La parole dit nous, il y a des épreuves de toutes sortes de façons, la maladie, le business va mal. Eh bien, tout capable d'arriver pour tester nous l'église. Mais nous prenons, nous faisons ce rôle-là trop à cœur. Quand il est arrivé, nous prenons parole, nous mettons là-bas, et nous réagissons par nous-mêmes. Et nous oublions que la parole de nous, ça a besoin, passe comme ça. Pour qu'il fait dans l'église, la moisson est grande. Et bon Dieu peut attendre des fruits en retour. Et les fruits, c'est les caractères qui nous énorment. Un caractère d'amour. 4 ans, je crois, pasteur Pétienne nous parle d'amour. Bon Dieu, compte en nous l'église. S'il peut citer ça chaque fois, et puis envie vraiment trouve cela dans la vie. Amen. Amen. Il a envie de trouver cela. Il a envie de trouver nous, quand le Saint-Esprit dans nous la vie. Nous ne sommes pas capables d'imiter ça, nous l'église. Mais nous la prière, rechercher le baptême du Saint-Esprit. Renouvelez-le s'il besoin de renouveler. Si besoin de la vraie nouvelle naissance, rôde-le. Si besoin de renouveler, rôde-le. Je te connais comme ça dans la nature, le naturel. Nous fait gagner l'auto. Nous vraiment excités. Nous prenons soin de ça. Après, au fur et à mesure, la tonalité changeait. Le mariage fait commencer. Tout excité, tout content. Mais nous tout connaissons après. Laisse mariage tout seul. Il ne peut pas vous marcher. Il fait comme ça, il plonger et aller. Et là, la dispute finie, problème fini. Mais quand ça va de l'amour l'année passée, c'est parce que pas de maintenir cet amour-là. Et là, nous besoin, c'est comment pour maintenir cela? C'est besoin d'accepter, trouver une concession. Regarde cela. Ce sont, je prends ce mot-là, appelle concession. Le mot concession. Concession au milieu et des deux côtés appelle deux mots, appelle ça l'amour et la soumission encore. Et un des exemples qui nous prend ce soir, c'est Moïse et Séphora. Qui c'est là qui choisit Séphora pour, eh bien, pour Moïse, c'était Dieu. Et nous tous connaissons Séphora, Dieu nous choisit de nous. Et c'était quelqu'un d'un caractère dur. Et Moïse de même. Et c'était le tempérament colérique. Et la statue de l'homme parfait ramène la concession, la soumission, l'amour. Il ramène cela à l'homme qui peut être testé. Alors nous continuons à lire, nous continuons à lire. Je crois que nous avons fini de lire les mémorieux de Dieu éprouvés au fil du temps. Et paragraphe 110, ce n'est pas pour lire Daniel. Alors, nous arrivons là après. Est-ce qu'il nous finit les images de Christ? Non. Nous arrivons, eh bien, on termine ça. Nous pourrons entrer là-dedans doucement, doucement. Suivez bien. C'est trop joli ça, hein? C'est joli. Nous pouvons trouver des solutions à tout. Nous pourrons rire nous-mêmes après, au fur et à mesure. Nous riez. Seigneur, oh, comprendre la pensée de Dieu. Comprendre nos rôles que nous pouvons jouer. Après, nous pouvons trouver comment il vient simple.
Mais il faudrait nous comprendre et nous appliquer comment la femme est bien de Sarepta. Amen. Une arrive. Celui qui le battait regardait constamment jusqu'à ce qu'il pouvait presque se raser à partir de son reflet dans l'eau qu'il battait. Dieu peut travailler l'eau, eh bien, jusqu'à ce qu'il y trouve lui-même dans nous. Amen. Et quand le Saint-Esprit de Dieu commence à nous battre avec le marteau de l'Évangile, jusqu'à ce que toutes les choses du monde soient évacuées, amen, et que nous puissions refléter l'image du Seigneur Dieu, c'est là que je pense nous devons chrétiens. Le mot chrétien, en effet, signifie comme Christ, amen, et le refléter. Amen, amen l'Église. Nous prenons les mémorieux de Dieu éprouvés au fil du temps. Les mémorieux de Dieu. Et au fil du temps. Paragraphe 110. Il y a bien longtemps, avant qu'on ait eu des fondeuses en prenant l'or, pour savoir si c'était ou pas le véritable or, si toutes les impuretés en étaient ôtées, si tout le sulfure de fer, c'est de l'or imparfait, toute la saleté en était ôtée. Les batteurs le battaient. Et ils le battaient et le tournaient en le tournait et le battait et le tournait jusqu'à ce que le batteur aperçût son image réfléchie dans l'or. Réfléchie dans l'or. L'Église nous peut saisir. Si nous ne pouvons pas suivre, nous ne pouvons pas rentrer dans la pensée de Dieu, eh bien, nous pouvons être des misérables sur la terre. Mais c'est tellement beau. Des fois, nous agacons l'Église. Nous pouvons agacer. Beaucoup de choses nous agacent dans ce monde. Nous n'avons pas réussi à adapter les autres envers nous. Jamais nous ne sommes capables de faire ça. Mais nous sommes capables de changer les circonstances. Nous, la vie de Dieu en nous, change l'atmosphère, change les circonstances. Mais l'erreur de l'homme, c'est qu'il échange la vie de l'autre. Dieu pas demandé ça. Dieu l'est qui nous fit nous dans la robe. Amen. Quand nous rentrons dans la robe, la stature d'un homme parfait, nous récit fit nous là-dedans. C'est là que nous payons nos efforts à faire. Amen. Élisée, vous comprenez que vous prenez tellement, on regarde un peu partout. Me trouve-lui devant moi, c'est tellement parfait. Et la meilleure des choses, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. Pas résoudre le problème là-haut. Nous trop résoudre le problème. Nous trop désobéissants. Amen. Amen. La femme de Sarepta lui répond tout simplement, moi crois que tu es l'Éternel. Je crois que l'Éternel est vivant. Amen. Dans cette situation que tout est impossible, l'Église, il y avait la mort en face. La mort était en face. Et maman content son garçon. Est-ce que dans ce moment-là, il était en pensant à l'autre? Mais, eh bien, la soumission, la concession, il a accepté. Il avait le choix entre ce garçon et l'homme de Dieu, qui lui demande de faire le gâteau pour lui d'abord. Dans ce moment-là, l'Église, s'il est resté lui-même, sans révélation, et tu vous penses au garçon d'abord. La femme, regarde tout ça comment cercle là. Rebecca, il donne ici un petit bout. Il ne pas connaît qui sont. En réalité, c'était la révélation. Il pas parle de. Il pas eh bien, plus que. Il pas parle de Isaac, il pas parle de rien. Mais la révélation, quand Dieu dit, donne-moi à boire, il donne aussi ce chameau. Et en donnant au chameau, c'était le chameau qui va l'emmener vers
Eh bien, Isaac. C'est joli l'église? Amen. C'est trop joli. Cercler tout cela ensemble, c'est trop joli. Amen. Tout cela, c'est une image devant nous. Pour qu'il nous change nos façons de penser. Amen. Nous sommes l'approche devant mon Dieu. Nous sommes l'approche devant un problème, l'église. Amen. Nous connaissons que nous, mon Dieu, pour sa priorité. Amen. Mon Dieu demande nous de dire, mollet qui te met moi en premier dans ta vie. Amen. Il ne faut pas y avoir aucune idole dans ta vie. Amen. Il faut mettre mon Dieu d'amour. Amen. L'église, combien de gens courent jusqu'à aujourd'hui, connaissant la parole, comme l'enfant prodigue? Hein? Il quitte ce papa là avec toute l'abondance, il a le relevé ailleurs. Par faute de révélation, mon peuple périsse. Amen. La révélation fait que la parole, une affaire extraordinaire, nous les yeux ouverts, nous trouvons bon Dieu là présent, et nous connaissons nos papas, et même le Créateur. Mon pas manque de rien l'église. Amen. Et mon pas le dedans. Mon pas faire comme l'enfant prodigue, quitte l'abondance. Moi le relevé partout. Moi je mange des cossons. Et la même chose. La Bible dit nous cherche d'abord le royaume de Dieu. Tout quelque chose pour donner. Après, bon Dieu pour vous voir, parce que mon papa est riche, mon papa le créateur, il pour voir mes besoins. Et des fois, moi, je dis non, laisse-moi briller la vie comme l'enfant prodigue, mon vie. Donne-moi mon part de gâteau, mon vie, et briller par moi-même. Beaucoup d'exemples comme cela. La femme de Sarepta, quand l'homme de Dieu lui parle, il a su mettre Dieu en premier. Amen. Amen. Eh bien, comme Job, tout va mal. Tout va mal, l'église. Tant que mon rédempteur vive, eh bien, mon pays n'a aucun problème. Amen. Abraham, bon Dieu demande ce pauvre garçon. Regarde ça, hein? Papa, garçon, maman, garçon. C'est entre les parents. Pour montrer, entre les parents et les enfants, il y a une sensibilité vraiment extraordinaire. Une sensibilité. C'est l'amour, ça. Mais il y avait un choix, une concession à faire. Entre le mari et la femme, la concession fait que l'amour prend sa place. La concession. S'il y a des deux extrêmes, il n'y a pas de balance, un au milieu, de juste balance, ça ne va jamais marcher. Et en nous laissant purger par la parole, en écoutant la parole, c'est pour ça qu'ils nous mettent l'emphase, on va nous dire, un enfant de Dieu doit laisser son âme écouter la parole régulièrement, l'église. Il arrive d'un moment là, quand tu écoutes la parole, doit devenir un must. Un must. Laisse-nous l'âme écoute la parole, l'église. Laisse-les nourrir, l'église. Laisse-les nourrir de la parole. Cela doit devenir un must. L'envie trouve le miracle de Dieu. Il est là à côté de nous. Il n'est pas loin, l'église. Nous, des fois, nous pouvons dire, mais comment il lit comme ça? Et parce que, il est juste la même. Dieu finit donne-nous le chèque. Il suffit de signer. Dieu donne-nous le chèque. Nous encore, puis l'enfant prodigue, encore, puis dans le monde, puis elle rôder. Il a envie de rôder. Rodrigue, toujours peut rôder. Faire attention à l'église. Maintenant, l'abondance devant nous, c'est la vie qui nous fait rôder là. C'est Dieu qui peut donner nous ça. Pas faire concession négative. Pas faire excuse devant mon Dieu. Donne-nous sa place, l'église. Nous pouvons être pris, définitivement. Dieu pour permettre cela, que dans la vie, la maladie pour essayer de montrer nous tentation de faiblesse. Mais quand nous restons éveillés et prier, ne pas tomber dans la tentation. C'est que le diable dit à lui, le cas dit à lui, ce qui est en moi est plus fort ce qui est dans le monde. C'est de cette manière que Dieu agit avec son Église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, de test en test, d'épreuve en épreuve, de test en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible
sobre, doux, gentil, humble, prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire, vers celui qui fait le battage. Maintes fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves, des maladies et des persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester, pour ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impureté, pour ôter de vous la lenteur, pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie, ou plutôt au point où l'on peut voir l'image de Christ réfléchie en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il testait chaque pièce. Finalement, avant de placer un boulon, il le testait. Il testait tout. Qu'est-ce qui est entre l'amour et la soumission? C'est la concession. Qu'est-ce qui est entre l'amour et la soumission? C'est la concession. Il faut faire concession. Même qui des fois ne peut paraître, eh bien, et madame est en colère, eh bien, la concession fait que ça, le mariage va durer. Si tous les deux maintenir des deux côtés, ça ne peut pas marcher. On n'y aura jamais, eh bien, de résultat. Il y aura toujours, ça ne va pas marcher. L'évangélisation tend de la fin. 190. À quoi bon les pierres si on n'a pas un maçon pour les tailler? Nous sommes des pierres, nous sommes de l'or, l'église. Mais il peut donc une valeur si pas taillé. Des confessions des pierres. Quand Pierre a fait sa confession, Jésus a dit, tu es Pierre, un petit caillou. Mais à quoi ça sert une pierre s'il n'y a pas là un maçon pour la façonner en un fils de Dieu? Vous entassez seulement un tas de rochers. Est-ce vrai? Cela ne fait aucun bien. Nous Pénésis ramasse l'eau là, ramasse beaucoup, on se met ensemble. Il dit, ça ne fait aucun bien, voyez-vous. L'eau use la pierre, voyez-vous. C'est juste, ce sont les gens. À quoi bon avoir des pierres si on n'a pas un bon tailleur de pierre avec un outil bien aiguisé pour façonner la pierre et pour la placer à l'endroit correct dans la maison de Dieu? Je veux seulement vous demander à quoi bon les décisions, à quoi cela sert-il de mettre son nom dans le registre? À quoi bon venir adhérer à l'église si le maçon n'est pas là pour façonner cela et faire en sorte qu'ils abandonnent ceci et cela pour les tailler et les refaire de cette façon et les acquérir et en faire des chrétiens dans la maison de Dieu avec les miracles qui suivent les croyants. Vous avez trouvé? Quand maintenant les miracles suivent par derrière, ça fait vraiment la différence. Mais avec des miracles, tout simplement, sans la vie, eh bien, après, c'est fini. Mais quand c'est le contraire, quand il y a la vie de Jésus en nous, et que vraiment les signes et les prodiges accompagnent cette personne, eh bien, nous attirons des gens vers Dieu, et les gens sont vraiment, eh bien, enracinés en Jésus. Je te rappelle, tu peux lire cela que quand, eh bien, ces grands serviteurs de Dieu, Robert, et ainsi de suite, allaient faire une grande réunion d'évangélisation. Il dit, mais tu es dans la foule. Mais après, il dit, quand il retourne dans le même endroit, eh bien, la foule est déjà partie et il n'existe plus. Il dit, mais écoute ceux qui n'écoutent la parole, ceux qui dérivent les gens, eh bien, tu viens là simplement pour ça. Mais quand la parole, la vie de Christ, eh bien, il frappe la personne sur la vie changée, et il restait la même. Sur la vie changée, il n'est plus envie, retourne dans le péché.
ou capable de leur dire la guérison divine. Mais quand on retourne dans le monde, quand on retourne quand il était. Mais quand la vie de la personne a été basculée, changée, remplie du Saint-Esprit, et il a Jésus en lui, eh bien, Pierre du monde bosé quand il était là. C'est ça qu'on veut. Des vrais croyants. Amen. L'évangélisation au temps de la fin. C'est bon? 193. Jésus tient compte du caractère, pas des membres. Écoute ça bien. Tu sais qui nous peut tendre dans l'église ce soir? Nous, dans la grâce, nous peut écouter ça. Nous, des gens pas gagner l'occasion. Tendre cela. C'est bon Dieu peut façonner nous. Dieu tient compte du caractère, pas des membres, pas la quantité des gens qui viennent là. Le savez-vous? Il tient compte des caractères. Dieu a toujours essayé de prendre un homme dans sa main. C'est tout ce qu'il lui faut. Un seul homme. Et il fera son œuvre pendant des années. Songez-y donc. Il n'a pu trouver qu'un seul homme juste du temps de Noé. Imagine bien qu'il va dire, peut croire que c'est aussi simple que cela. À l'époque de Noé, il dit, bon Dieu pas trouve beaucoup. Il trouve juste un démon appelé Noé. Au temps de Moïse, il n'a trouvé qu'un seul homme juste. Regardez Samson, voyez-vous, Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Les distractions, sa prédication-là ne pas pour étendre encore. Suivez bien l'Église. Parce que ce n'est pas une bénédiction de Dieu, ça. Ce n'est pas un problème résolu. Nous trouvons la joie, la paix, le bonheur dans la vie. Quand nous comprenons tout cela. Alors, le type est là. Les gens peuvent dire, ah, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais regarde le type. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce soir, le message peut dire, attention, pas tromper. Les gens peuvent raconter beaucoup de bêtises, là, peuvent dire, oui, l'église a besoin de grandir, regarde quantité, beaucoup, du monde peut donner la vie à Jésus. Mais où est la vie de Jésus? Ce soir, le message, le prophète de Dieu peut crier. Pas oublier, regarde dans l'Ancien Testament, quand il y a un prophète qui peut crier, un faux prophète à côté peut taper au lit. C'était un prophète, soi-disant. Mais il y avait un seul qui criait. Écoute la voix de Dieu, Bethel, écoute. C'était, on peut dire avec le pasteur, dimanche, il peut lire, eh bien, dans, 5, c'était chapitre 5, verset 5. Il dit, aujourd'hui, eh bien, un parmi les premiers, c'était 4, verset 4, après, un parmi 5 et 5, c'était dimanche, c'était le 5e mois. Et il criait là-dedans, Bethel! Dieu parle à ses enfants. Réveille-nous l'église. Songez-y donc. Il n'a pu trouver qu'un seul homme juste du temps de Noé. Au temps de Moïse, il n'a trouvé qu'un seul homme juste. Regardez Samson. Voyez-vous, Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Amen. Dieu utilise nous le cœur quand on abandonne nous le cœur. Mais si nous le cœur il est attaché avec le monde, bon Dieu n'est pas capable de servir. Il ne faut pas y avoir une priorité là-dedans l'église. Nous pouvons rétendre, moi aussi, moi peux tendre là. Et tous les jours, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi du mal. Le mal pour essayer, prends-nous, pour occupe-nous. Et nous voilà un peu, donne-moi tout mon argent, laisse-moi le profiter. Samson était un grand homme fort. Il avait beaucoup de force. Samson a abandonné sa force à Dieu. Mais il n'a pas voulu lui donner son cœur. Un prophète qui peut causer. Samson, il donne bon Dieu sur la force. Mais qui s'arrête qui donne sur le cœur? Délida. Qui croit quelque chose, frère Branham dit à nous, vous avez fait bien attention. La popularité, l'argent.
l'église. Les types sont là. Joseph, il montrait, à marcher pour aller, galoper, lui dire. Quitte tout. Si l'Hérold prend te jacket, donne-lui galoper. C'est entre la vie et la mort. Joseph, il dit, attends, prends mon manteau. Rends-moi ça. Il dit, allez, prends des lilas. Maman va aller. Mais Samson dit à Delilah, eh bien, il a cisé, il prend le temps. Et Delilah pose pas de questions, il fait jouer avec Delilah. Et bien, les temps joués. Aujourd'hui, nous trouvons l'église quand Satan, il a cisé coups, il prend sur les temps. Il n'est pas pressé. Et comme tous les jours, un petit bout comme ça, il prend sur les temps. Mais fais bien attention. Délivre-nous du mal, Seigneur. Amen. Il a donné son cœur à Delilah, voyez-vous? Et c'est comme cela avec les gens aujourd'hui. Oh mon frère, ils s'abaisseront et payeront leurs dettes et des choses semblables, et construiront une dénomination plus grande, et ainsi de suite. Mais quand il s'agit de donner leur cœur, ils ne le feront pas. C'est vrai, à quoi bon? Pierre avait une épée. Il a tiré cette épée. Il allait couper l'oreille du sacrificateur, souverain sacrificateur, et des choses comme cela. Il l'a fait. Mais lorsqu'il fallait montrer du vrai courage chrétien, il ne l'avait pas. Jésus fait que les autres restaient veillés et prier. Mais il ne l'avait pas, il dormait. L'église, c'est pour nous aujourd'hui. Ne prenez pas à la légère le combat qu'il devait faire. Il a reculé et l'a renié. Est-ce vrai? Il pouvait couper l'oreille du grand prêtre avec son épée, c'est sûr. Il savait comment le manier. Ça, il connaît manier. Il savait comment la manier. Mais quand est venue la pression et le temps de tenir ferme sur la parole de Dieu, il n'avait pas le courage. Et a même nié qu'il connaissait Jésus. L'église ce soir, Dieu peut dire nous, prépare-nous. Prépare-nous l'église. Pas attendre comme maladie frappée. Nous pas pour capable, nous fait dire ça. Nous dire, quand vous voulez corps, une casse cassée. Et peut-être seul quelque chose capable de causer, c'est vous le cœur. La bouche n'est plus qu'à ouvrir pour causer bon Dieu. Mais vous le cœur, il est capable de causer bon Dieu. Amen. La divinité expliquée, paragraphe 103. Eh bien, j'ai dit à frère Skims et à frère Ness, pour répondre à votre question, elle dit, eh bien, je ne prends parti pour aucun de vos frères, mais je sais que tant que vous vous disputez, vous avez tous deux tort, voyez. En effet, je préférerais, vous soulignez ça, avoir une fausse, c'est grave ça, hein? Frère Branham dit, je préférerais avoir une fausse doctrine, mais le cœur droite, plutôt d'avoir une bonne doctrine avec un cœur qui n'est pas droit. C'est grave ça. Ce soir, on espérait nous peut saisir le chemin resserré et le chemin large. Peut-être nous peut tromper le resserré, nous resserrer peut-être c'est un petit peu large. Mais Dieu peut dire nous, attention, et non, un homme riche, un homme juste, seulement, Moïse, un homme seulement, appelle Noé. Et tu as l'autre appelle Samson. Et tu as la force qui te dit, bon Dieu, me donne-toi tout, Seigneur. Mais sur les cœurs, tu peux mon Dieu. Peut-être aujourd'hui, il peut dire, Seigneur, me donne-toi tout ce qui est dans Seigneur. Me donne-toi mon argent, me donne-toi mon voiture, me donne-moi dans ta présence, me donne-toi mon écho. Mais dans les affaires, nous ne pouvons pas donner totalement. Sur première place, c'est nous les cœurs. Amen. Amen. Et j'en ai fait l'expérience pour savoir ceci. Peu importe ce qu'un homme fait et combien il est en désaccord et ce qu'il dit de moi. Si dans mon cœur, pas juste par devoir, mais du fond du cœur, je ne peux pas aimer cet homme autant que j'aime n'importe qui d'autre,
alors je sais qu'il y a quelque chose de faux ici, à l'intérieur. Voyez-vous? C'est vrai. Vous imaginez l'église? À quel point le message, quand il dit qu'il peut dire un faux prophète capable de produire un chemin difficile? Non, il va produire un chemin facile. C'est le lever du soleil, paragraphe 225. La puissance vivifiante était non seulement dans leur âme, mais elle était aussi dans tout leur être. Église, pas sentir-nous tristes ce soir, pas sentir-nous faibles ce soir, pas sentir-nous vraiment découragés ce soir. Comptons au contraire que la vérité est exposée devant nous. Amen. Demain, nous ne pouvons faire partie des gens qui n'étaient pas au courant, des gens qui n'avaient pas la grâce vraiment d'entendre cela. On a accepté le message, on a accepté le prophète de Dieu, on a accepté que c'est le ainsi dit le Seigneur, on a accepté que la colonne de feu dans notre temps est descendue. Maintenant, nous pouvons dire, Seigneur, le chèque est là. Tu nous signes le chèque. Tu dis, nous mettre le montant. Et qui nous attend l'église? Est-ce qu'il nous attend et dit, ah, elle est difficile. Ah, elle est difficile. L'église, ah, elle est difficile. Écoute ça bien. Élisée, m'aurait dit encore. Élisée, prophète bon Dieu, pas une coïncidence, il dit ça. Tu as besoin d'y aller ça. Il dit, Élisée, c'est qui te fait des malheurs là, c'est difficile. Aujourd'hui, dans la vie, beaucoup de choses peuvent paraître difficiles. Et c'est comme cela que Dieu met les choses devant nous, difficiles. Est-ce qu'il est aussi difficile que Abraham peut dire, Abraham, donne-moi ton premier garçon? Est-ce que mon Dieu peut demander ça aujourd'hui? Est-ce que mon Dieu peut demander le premier seul garçon qui est là? Est-ce que mon Dieu, il fait comme un Job là? Eh bien, il dit, moi prends, eh bien, toute famille. Eh bien, moi laisse le diable prendre toute famille, moi, tu perds tout. Tous les corps tombent en état de pourriture. Combien capable de dire, nous n'arrivons là? Mais ce soir, laisse-moi dire, si nous pouvons saisir la parole et qui vraiment nous pouvons comprendre la parole, jamais nous pouvons accepter le mot difficile. Amen. Nous pouvons finir préparer, nous connaissons difficile là devant nous. Élisée, si tu semaine là difficile. Et quelle condition? Bon Dieu dit avec frère Branham, parce qu'il te choisit le chemin difficile, une grande récompense, mon peut donner toi. L'église, frère Branham dit, si nous trouvons le tapis vélo, quand nous passons, tout le monde content nous, il dit, il y a quelque chose, papi marche bien dans la vie. Mais quand nous trouvons les obstacles, bon Dieu peut dire, voilà ta responsabilité pour te résoudre. Voilà celui-là. Toi, tu es dans ça pour te résoudre. Moi, donne-toi la parole, moi, donne-toi toutes les vitamines qu'il a besoin. Allez, montrez-moi comment tu peux faire là. Allez, montrez-moi comment tu peux faire là. L'église, beaucoup de gens sont dans ce message et pas saisi vraiment la pensée de Dieu. Beaucoup de gens, laisse-moi dire ça ce soir, beaucoup de gens se connaissent l'histoire, eh bien, du bijoutier qui il dit à tout le monde, eh bien, choisir complètement dans la bijouterie. Eh bien, choisir quelque chose. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Moi, donne une permission, chaque personne capable de prendre quelque chose. Choisir qui se trouve là. L'autre vient dire, donne-moi sa bague là. Il est content. L'autre dit, donne-moi sa bracelet là. Je tout peux concentrer l'eau dans la vitrine. Mais et dans un gagne la révélation. Il dit, moi, les ça du monde déjà content là. Ou Tifi. Moi, les lis ça. Et quand le jour il est marié avec ce Tifi, il devient le propriétaire de toute bijouterie, de toute la bijouterie. Et ce moment-là, il dit, tout ça c'est à moi. Et ce que Dieu peut donner maintenant aujourd'hui.
Des fois, nous avons envie, nous pouvons croire, si nous gagnons ça, mais les choses pour changer. Non, la parole est montrée nous. Nous avons envie de gagner ça don-là. Nous avons envie de gagner ça don-là. Mais quand nous gagnons Jésus en nous, tout ça don-là pour nous. Amen. Cherche le propriétaire d'abord. Tant qu'il n'est pas retour don-là, continue, cherche le propriétaire. Le propriétaire qui nous besoin soif, gagne. Quand nous sommes mariés avec le propriétaire, tout nous appartient. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi. Alléluia. Question-réponse? Et c'est ainsi. Ils se rendirent là et cette jolie Rebecca sortit pour puiser l'eau et elle pria et abreuva le chameau et tout le reste. Puis vous remarquerez que Rebecca avait le dernier mot devait revenir à Rebecca. Il demanda au père de lui donner la jeune fille. Il demanda à la mère de lui donner la jeune fille. Et ni l'un ni l'autre ne pouvaient consentir. Eux voulaient qu'elle reste encore quelque temps. Il dit, ne me retardez pas de mon travail. Amen. Écoute ça bien. Dieu, l'invitation a été donnée à l'épouse. Et certaines... Mon message commence aujourd'hui, là, il y a 3 réunions déjà. J'ai envie qu'ils se prennent tout mettre ensemble pour se comprendre ce beauté-là. L'invitation a été donnée. Amen. Tout le monde prend Élisée, nous prend la femme de Sarepta. Tout ça là, eh bien, comprend la pensée de Dieu. C'est pas moi qui peux dire tout ça là. Moi, pas le droit de ça. Moi, c'est le prophète de Dieu qui donne cela. La voix de Dieu. Amen. Amen. Et il y a quelque chose, nous pouvons souligner là. Dans tout, il y a une affaire qui cachette là. Il dit, ce papa, et ce moment, il dit, ben, restez la nuit, ben, demain, ça va aller. Regarde la soif de cette fille. Elle ne connaissait pas encore Isaac. Maintenant, il peut cause avec serviteur d'Abraham, eh bien, pour cause encore davantage. Mais une décision primordiale qui lui dit, laisse-moi aller tout de suite. La décision. Laisse-moi aller tout de suite. Pas dire encore une nuit, tout de suite. Un choix qu'il vient faire. Regarde la réaction immédiate. Il ne faut pas des fois nous haut, des fois du bas. Et nous pouvons regarder, comme ça, nous avons un problème qui des fois nous pouvons regarder l'église, nous pouvons regarder frère un tel, nous pouvons regarder sœur un tel. Ce sont des vagues que Pierre, en marchant sur la mer, sur la foi, il bon au commencement. Jésus dit, viens, Pierre. Pierre pose sur les pieds. Mais qui fait Pierre couler à cause du regard de cette vague-là. L'église a donné sens à cette vague-là grâce à nous. Restez le regard sur Jésus. Quand nous sommes polis, bien polis, et que l'image, le reflet de Christ en nous, le diable pour venir, il peut dire, ah, parce qu'il te donne beaucoup de bien, ça même qu'il y paye. Mais les deux, rassure tout ça de quitter l'imauditoire. Et nous tout connaissons les résultats. Alors, nous avons le reflet de Jésus en nous. Et Rebecca devait faire son choix. Parce qu'il a dit, c'est elle, la jeune fille, qu'elle fasse son choix. Et aussitôt que cela lui fut présenté, rapidement sa décision fut prise. Elle dit, j'irai. Et elle monta chez le chameau et partit à la rencontre. Vraiment, regardez le chameau, même qu'elle avait abreuvé, est celui qui la transporta vers son époux et vers tout son succès. Quand le succès était l'église, dans sa monnaie, non, l'église. Notre succès n'est pas dans ce monde. Vous êtes capable de gagner tout le monde entier, capable de gagner un jet privé, mais ce n'est pas votre succès. Amen. Notre succès, c'est en Christ. Amen. Notre trésor se trouve en Christ. Amen. C'est extraordinaire ça. David, dans cette époque-là, peut danser, peut réjouir. David, mais qui n'arrivait David sur les yeux ouverts? C'est la révélation, l'église. Beaucoup de gens dans le message peuvent prendre une partie du message et réjouir les autres. Mais je pense qu'on trouve le gros morceau. Amen. Et non beaucoup plus important. Dans le message,
être le propriétaire du message lui-même. Amen, l'Église. Être le propriétaire. Nous capables d'assiser, regarde le message. Ah, regardez, le message contient ça, c'est puissant. Le message contient ça, c'est grand. Le message est extraordinaire. Mais nous sommes des spectateurs en regardant comme des spectateurs. Dieu ne veut pas des spectateurs. Il veut des participants, des propriétaires. Dieu nous a donné tout cela. Prends-le. Dès qu'il nous prend lui, quand nous passons là, nous ne pas pour trouver un banc vide. Nous ne pas pour trouver un tel méchant, nous ne pas pour trouver, eh bien, ça n'a pas fait ce travail. Nous ne pas pour trouver ça l'église. Nous pour trouver nous assis dans le lieu céleste. C'est ce que, eh bien, Étienne il vive. Pendant que les gens le frappaient, le tuaient, elle avait le visage rayonnant. Pas troublé, pas triste. Il était dans la joie. C'est pour cela que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin, comme ça, les choses vont mal. Nous avons besoin des gens qui, quand nous venons dans la présence de Dieu, pas maintenant qui nous parlent réjouir, nous par rapport qui nous peut tendre. Nous déjà peut réjouir. Et quand la parole peut dire quelque chose sur nous, vu qu'il nous comme ça, nous dire Amen. La parole peut dire tu es un propriétaire. Nous dire oui c'est moi. La parole peut dire nous une guérie. La guérison est pour toi. Oui Seigneur, je l'ai reçu déjà. Amen. Nous ne pouvons pas regarder là, il peut dire eh bien, la guérison, la puissance de Dieu est pour vous ce soir. Qui ça me gagne ça là? Les Dieu peut dire la bénédiction ce soir est pour vous et pour vos enfants. Nous peut dire, de quoi aller pour moi là? Mais nous pouvons comme sur la piscine de Bethsaida, nous pouvons premier pour sauter là-dedans. Quand la parole peut être prêchée, nous ne pouvons pas regarder, nous ne pouvons pas écouter que ça oreilles là nous. La profondeur peut appeler la profondeur. Et nous croyons que sa parole-là est pour moi, ça. Dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une pas quand nous avons une mauvaise nouvelle, tout balancer, tout basculer. Il n'y a pas rien droit. Les besoins, eh bien, aller de l'avant. Amen. Mais l'équerre, nous l'équerre besoin là dans l'église. Aussitôt que celui-là lui fut présenté, rapidement sa décision fut prise. Elle dit, j'irai. Et elle monta. Alléluia. Sur le chameau et partit à la rencontre. Regardez le chameau même qu'elle avait abreuvé. Nous puis abreuve le chameau. Ça, la parole, nous peut écouter là l'église si nous croyons et qui nous peut prier toujours, Seigneur. Fais les graves la table de mon équerre. Qui me la médite jour et nuit, Seigneur. Nous pouvons vivre sa parole là. Nous pour refléter la parole pour une chair en os. Amen, alléluia. Léla lui dit, regardez, le chameau, alléluia. Regardez le chameau même qu'elle avait abreuvé et celui qui la transporta vers son époux. La parole qui nous peut entendre ce soir, pour nous vers nous succès l'église. Nous qui paient à la recherche dans le monde, la paix, la joie, le bonheur. Connais qui nous peut rôder l'église. Pas grand nous peut avoir de succès, de popularité, sans même qu'il nous peut réaliser. Écoute ça bien l'église. Nous capables de la popularité, nous disons non, on a un petit monde, sans même le savoir, nous l'adons. Sans même le savoir, nous paierons de l'argent. Sans même le savoir, et nous peut trouver des excuses. Amen. Rôde Jésus ce soir. Amen. Amen. Abreuve, eh bien, la parole de Dieu ce soir. Amen. Et le chameau même, la puissance même, la bête dans la Bible représente la puissance, et la puissance même à laquelle nous donnons l'eau et la louange dans l'église. Nous pas de louange à ces bons dieux l'église. Si nous pas fait ça, eh bien, regarde la différence, il peut dire, c'est ce que, eh bien, Rebecca vient faire. Il abreuve le chameau. Et ce soir, il dit, et la puissance même à laquelle nous donnons l'eau et la louange. Amen, voyez-vous? L'eau, la vie, la louange,
la parole est bien la chose qui nous transporte au pays de la gloire pour rencontrer l'époux. À quoi ça sert d'avoir le monde, l'église? À quoi ça sert? Un jour, vous là, droite, une rétine. À quoi ça sert? Combien de jours nous pour servir ça? Combien? C'est bien. Si Dieu bénit nous, c'est bien. Nous avons besoin de prendre lui. Mais faites un bon choix. Et regarde bien nous les cœurs. Eh bien, qui priorité dans sa cœur là? Mon Dieu, sincèrement, nous la prière besoin que nos frères et nos sœurs dans la joie. C'est pour ça que mon crie toujours. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Pas laisser ton pied dire quelque chose qui est moins important. Fixer le regard sur Jésus. Nous avons besoin d'être le reflet de la parole. Rôde ça l'église. Être le propriétaire. Passe tous les temps qu'on se là. Passe tous les temps être le propriétaire. Amen. On fait comme l'enfant prodigue. Il a perdu sur les dents. Présumé. Présumé. Pour terminer. Oui, nous pourrons terminer. La deuxième partie de la mesure parfaite de la robe. On va terminer semaine dernière. Terminer cette semaine. Merci Seigneur. Mais voici venir le gélec. Il dévore ceci. Le gazam en dévore le fruit. Dieu peut demander nous un fruit l'église. Quand nous fruits étaient. L'invitation a été faite. Et les gens ont trouvé des excuses. Je peux prendre tout l'exemple que Jésus nous donnait là. Et dans un exemple, nous connaissons, il montrait qu'il envoie l'invitation. Et les gens ne sont pas venus parce qu'ils ont une trop bonne excuse. Et nous connaissons un deuxième. Jésus dit, il donne une portion. Et là, il nous retourne sur une portion. Il donne le 2. Le temps fait livre 4. Et là, il a retourné. Jésus dit, mon regarde ce qu'il me donne toi. Il dit, voilà Seigneur, Maître, ça haine qui te donne moi là, mon garde-lui précieusement. Voilà mon redonne-toi l'haine. Le maître dit, mais on pas donne-toi ça haine là pour te retournement les haine. Mais donne-toi pour lui venir 2 au moins. C'est ce qui bon Dieu fait demander ce soir. Les fruits. Amen. Les fruits. Et regarde ça bien. Si nous suivons les 7 sceaux, nous comprenons le travail du diable. Quand Dieu peut envoyer pour lui, le diable peut attaquer. Voici venir le gélec. Il dévore ceci. Il dévorait, il entend la parole. Mais là, dans le cœur, pas tienne priorité pour la parole. Tu n'entends la parole et te dis la parole, tu es très jolie. La parole est extraordinaire. Mais les pannes descendent là. Et le gélec, et les sauterelles, le gazam en dévore le fruit. Et Dieu peut attendre des fruits de la parole qui peut s'aimer. Le suivant dévore les feuilles. Le suivant dévore l'écorce. Et puis, le asile est venu, le suceur. Il a sucé la vie même de cela. Et on a conquis les laïcs. Dieu a dit, je restaurerai cela. Ce qui nous font partie là-dedans. Et voici cela commencé à l'époque de Luther pour être organisé. Si l'on rappelle, nos leçons de cet âge de l'Église, nous rappelle nos leçons, cette sceaux, nous pour finir rentre là-dedans bien là. Dieu a émondé cela. Dieu a émondé cela. Comme il a dit qu'il le ferait, Jean 15, Wesley est venu bien. C'est une bonne branche qui avait commencé. Qu'ont-ils fait? Organiser cela après la mort de Wesley. Ça a été coupé. Les pentecôtistes sont venus, manifestant les signes du fruit. Qu'ont-ils fait? Organiser cela. Elle a été coupée. Mais je restaurerai, dit l'Éternel, il va le faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces grands réveils, l'Église? Les gens cherchent des grands réveils. Eh bien, soyons raisonnables. Nous avons eu ce que nous avons appelé un réveil. Mais qu'avons-nous obtenu à partir de cela? Quels sont les fruits du réveil? Des membres? Pourquoi? Pourquoi, frère?
Dans Hébreux 6, la Bible dit, une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle pour la préparer, l'arroser, la préparer pour ce qu'elle doit recevoir, le fruit. Dieu peut attendre le fruit. Dieu ne peut pas être d'accord avec nous, nous les espoirs dans l'église. Nous essayons de faire les choses, imitation. Dieu peut attendre de nous la vie des fruits. Quand ça fait là pour sortir, c'est à travers les épreuves, l'église. Dieu peut mettre dans l'épreuve dans nos chemins. Et il peut attendre toi qui te réponse et qui te comment te choisir. Est-ce qu'il te pourra capable d'être comme Jésus? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il s'affouille là sorti? C'est difficile. Élisée dit non. Et Élie dit, si tu trouves, moi, pendant qu'il m'a bien allé, moi donne les deux portions. Et pour que Élisée capable de trouver qui tu dois faire, le prophète dit, Élisée pas une bouse sur l'Élisée, là, Élie. Nous besoin pas bouse nous liser sur le message. Le message de l'heure, c'est ce que Haggai peut instruire. Le roi content ça. Le roi pas content ça. Le roi content ça. Le roi pas content ça. Et l'époux, Jésus lui-même, il peut attendre une épouse sans tache ni ride sans défaut. Comment nous pouvons faire? Il connaît nous d'avance, il choisit à nous parce qu'il connaît qu'il nous est un vaillant soldat. Qui nous les guère, non seulement nous les court, mais nous les guère, attachés à la parole. Qui n'ont pas connu la parole par cœur, mais la parole, il vit une réalité. Les gens peuvent voir dans nous la vie, les lettres de la Bible qui est là devant les églises. C'est ça le combat de l'église. Moi aussi, moi là-dedans. Et comment nous sommes capables d'arriver? Chacun de ce côté? Jamais. Et d'une seule façon. Nous sommes capables d'arriver. C'est d'un commun accord persévérant avec zèle. Amen. Tous les mots sont là. Une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle pour la préparer, l'arroser. La préparer. Vous entendez? La pluie qui tombe souvent sur elle. Si nous ne sommes pas présents dans la présence de Dieu, si nous ne pas écouter la parole, comment la pluie va tomber? Amen, l'église? Nous avons besoin de l'endroit quand la pluie peut tomber. Et nous sommes capables de rester dans la case, nous lire les brochures, nous écoutons le message, mais il n'y a pas d'effort dedans, pas assez. Nous faisons nos révisions à la maison, c'est bien. Mais nous efforts, nous devons faire des efforts. Qui tout vient dans la présence de Dieu. Bon Dieu laisse ces efforts là. Il laisse ça débarrasse de tout là. Il est comme Ben Abraham, qui tout met de côté. Et c'est là que Elohim vient le visiter. Amen. Mais les épines et les ronces qui sont prêts à être rejetés seront brûlés. Je termine par, il n'en était pas ainsi au commencement. Et nous prions ce matin que la parole qui sera proclamée saisisse chaque cœur. Amen. Le mien aussi. Amen, Seigneur. Est-ce que nous mettons debout? Frère, madame, dire, prépare-nous pour la venue du Seigneur. Comme cette petite dame vient de prophétiser, qu'il a déjà quitté son trône et qu'il est en route. Est-ce que vous êtes au courant ça, l'église? Comment nous comprenons le message? Est-ce que vous croyez que nous l'époux déjà en route? Amen. Amen. Quand Rebecca, tu peux venir sur le chemin, quand Isaac était, et tu peux attendre dans la case, il était en route. Amen, l'église? Isaac était en route. Amen. Il n'est pas d'attendre Rebecca dans la case. Il était dans la route pour venir accueillir Rebecca. Amen. Si ce soir, je peux vous encourager, qu'importe les difficultés, les gros challenges, une seule façon, ne pas plutôt les difficiles, c'est quand on recherche l'auteur. Le Saint-Esprit en nous va nous aider à le faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider à le faire. C'est cela la prière. Prépare-nous pour la venue du Seigneur, comme cette petite dame vient de prophétiser. Qu'il a déjà quitté son trône et qu'il est en route. Amen. Nous le croyons vraiment, Seigneur. Rebecca a abreuvé le chameau
qui allait l'amener à la rencontre de celui qu'elle aimait, bien qu'elle ne l'eût jamais vu. Mais c'était l'amour à la première vue. Nous te remercions, Seigneur. Nous croyons que nous, lorsque nous le verrons, ce sera l'amour, sachant que c'est lui qui est mort et nous a rachetés. Mon souhait ce soir, c'est que chacun de nous est capable de gagner une portion. Amen. Et prie, mon Dieu. Crie avec lui, crie-lui. Seigneur, eh bien, si mon papa peut recevoir, si mon papa peut comprendre, qui nous, le moi, est capable de diminuer. Et bon Dieu pour faire le reste. Mais non, rien n'est impossible. Frère Branham, je me rappelle un petit peu dire ça, il dit, pour les gens de ce monde, les pécheurs, c'est un moment difficile et dur. Mais pour les enfants de Dieu, c'est déjà un moment de réjouissance. Nous pouvons réjouir nous, parce que l'époux est bien pémin chez nous. Nous déjà senti l'église, amen. Nous déjà senti le monde peut disloquer. Nous trouvons tout peut passer négatif. Amen. Nous trouvons tout peut passer négatif. Nous trouvons tout l'accomplissement de la parole autour de nous. Nous trouvons les temps accélérés. Le cimetière même, il remplit. Puis bien prendre ma divine dans le nom et envoyer la ferme. Tellement les choses peuvent accélérer l'église. Nous pouvons dire, pasteur intel inhalé, pasteur intel inhalé. Mais est-ce qu'il ne peut tenir nous prêts? Parce qu'il nous trouve pour venir pour nous rentrer à la maison. Amen. Pas attrape la terre comme ça. Nous pas envie d'aller. Pas oublier l'exemple de la parole. C'est les rois qui, eh bien, tu gagnes une bonne nouvelle. C'est les rois qui, eh bien, le prophète venu dire, bon Dieu, dis-moi, Dieu-toi, prépare-toi. Dis au revoir de la case. Bon Dieu, Dieu t'a rentré. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. Donne-moi, Seigneur, encore 15 ans. Mon corps, on veut rester là. Et nous tous connaissons comment les choses finissent mal. Mais un enfant de Dieu, il vit d'après la volonté de Dieu. Il se prépare, parce que sur les yeux ouverts, il connaît qui peut aller. En temps voulu, Dieu connaît tout. Il n'est pas pour prendre avant qu'il besoin. Quand le temps arrivé, bon Dieu, il peut faire le reste. Nous remercions Seigneur pour la parole, nous demandons bon Dieu à recevoir parole. Et nous remercions le Seigneur aussi pour le moment qu'on est passé en bien. On est passé ensemble avec lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, la préparation de la petite épouse. Seigneur, c'est ça qui motive nous la vie chaque jour. Si nous pouvons saisir, nous pouvons comprendre, c'est une motivation extraordinaire. Oh Dieu, quand leurs yeux s'ouvrirent, ton prophète est pressé. Les choses ont changé. Leur motivation, nos motivations ont changé. Nos directions, nos cœurs ont changé. Ce qui prend place dans nos cœurs a changé. Parce qu'ils nous connaissent, Seigneur, tu nous prêtes nous un paletot. Et qu'un beau jour, ça paletot nous imposer dans le coin. C'est pour cela que, Père, nos priorités ont changé. Depuis que nous recevons ce message, au fur et à mesure que le message peut préparer nous faisons preuve. Oh Dieu, ce message dans la vie, Seigneur. Nous pouvons nourrir ce message qui peut apporter nous, Seigneur, dans nos théophanies. Ce message qui peut faire l'enlèvement de la vie. Seigneur Dieu, nous prenons tous les jours comme si, Seigneur, le dernier jour c'est aujourd'hui. Nous voulons vraiment appliquer ça dans la vie. Attention, Père, qui nous gagne des surprises comme même les 5 vierges folles, qui pas t'y préparer, qui pas t'y dans de l'huile dans ce talent. Et c'est pour cela que nous là, Seigneur. Nous les brise, Seigneur, qui te brise nous, te façonne nous. Et quand l'épreuve arrive, comment nous chanter, Seigneur, nous racines, et enterrés dans la parole. Nous lisiez l'ouvert. Et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, oh, non, il n'est pas capable de bouger nous. Même les élects, même, Seigneur, les sauterelles, pas capable d'arracher tout ce qui tient de nous, Seigneur. Et nous pouvons réjouir nous chaque jour. L'épouse s'est bien préparée. La petite épouse s'est préparée. Et nous pouvons vivre la parole. Le reflet de Dieu. Le reflet de notre époux. Nous pouvons refléter lui dans la terre.
Nous pouvons refléter lui vers les uns les autres. Nous pouvons refléter la vie de Jésus envers les uns les autres. Afin que ceux qui ne restent pas derrière, afin que ceux qui peuvent rester, Seigneur, soient attirés vers toi. Non pas vers nous, mais vers toi, Seigneur. Nous les vivons la parole. Seigneur, mon prière toi ce soir. Si ce soir, Père, te parle la priorité de mon cœur, Seigneur, mon cri vers toi ce soir. Prends la première place. Mets dehors tout quelque chose, Seigneur. Même par la douleur. Seigneur, tu nous enseignes, nous, Seigneur. Oh Dieu, nous te donnons une bénédiction. Aide-nous pour nous capables de conserver, Seigneur. Que nos bénédictions n'est pas une occasion de chute pour nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous les qui te prend première place. Nous les qui nous prend première place. Nous les, tu nous prêches nous la consécration. Tu nous prêches nous la prière. C'est l'homme le plus puissant au monde. Tu peux donner nous tout cela. Est-ce qu'il nous peut servir? Seigneur, nous prions tant ce soir. Secoue-nous, Seigneur. Nous parlons, Seigneur Dieu, attends qu'il nous te casse sur la patte pour nous venir dans la bergerie. Mais avant qu'il cela arrive, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, Seigneur, nous parlons être reine des choses. Nous les vraiment, donne-nous totalement. Laisse-toi faire tes travail dans la vie. Quant au là, Seigneur, puis non, non, il n'y a plus difficile. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part. Oh, car en lui, je le salue. Il m'a quitté en Golgotha. Arrose tes paroles dans la vie, Seigneur. Dans la vie de chacun de tes bons enfants. Nous allons rester tranquilles. Parce que nous connaissons qu'il est un Dieu. Il est mon rédempteur. Il vit éternellement. Je n'ai pas peur. Il est mon papa. Il est mon papa. Il est le créateur. Il est le propriétaire de tout, Seigneur. Alors pourquoi, Seigneur Dieu, me fait inquiétement de mon lendemain, alors que le lendemain est entre tes mains. Tu dis à mon chef, d'abord le royaume de Dieu, toute quelque chose te donne-moi. Te donne-moi la paix, la joie, le bonheur, et moi les prends-les, Seigneur. Père, protège-nous, on rentre à la maison, nous place chaque moyen de transport entre tes mains. Te garde-nous, te protège-nous, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Garde-nous, s'il te plaît. Garde tes bons enfants, Seigneur. Que l'amour s'élance parmi tes bons enfants. Que l'amour s'élance dans nos cœurs. Pour qu'il fasse à peu près ce temps de message sur l'amour, c'est parce qu'il te compte en nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous pour nous capables de débarrasser-nous de tout bon empêchement. Débarrasse-nous, Seigneur, que nous capables d'être un peuple soudé. Un peuple, Seigneur Dieu. Oh, qui nous la vie, capable vraiment détruire le gélec et les sauterelles. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Bénis notre pasteur. Donne-lui la force, le courage et la santé, Père. Oh Dieu, encore, Seigneur, la santé, Père, afin que le vrai combat de la foi capable continue, Seigneur. Et chacun de tes enfants qui sont là, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Prépare-nous pour la réunion de vendredi, qui nous capable, sans aucune excuse, nous capables d'être présents là, à Grande Montagne, dans la réunion de prière, qui nous capables apporter le combat, ensemble avec mes frères et sœurs. Nos vraies familles, c'est ici. Oui, papa, c'est là nos vraies familles. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, la joie, le bonheur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Le temps est fini, l'Église. Merci pour votre patience. Afin qu'il nous capable de rattraper le retard. Timothée fait rester à l'école. Mon collègue n'est pas trop content. Il veut rester à l'école. Et là, le professeur dit, Timothée, un petit peu faible dans tel sujet. Alors, après l'école, quand tous les enfants rentrent à la maison, un tel un peu faible dans tel sujet. Alors, restez Timothée. Alors, il y a un professeur qui, le gouvernement peut accepter pour payer sa professeur là encore, sa professeur là pour sacrifier sur les temps. Professeur, tu peux qu'on rentre à case pour dire, mais il peut rester à cause d'un des enfants qui ont besoin de rattrapage. Appelle ça cours de rattrapage. Et souvent, les enfants pas trop contents cours de rattrapage. Alors, l'Église, laisse-nous saisir le temps. Nous avons besoin de rattraper le temps, l'Église. Pas les, je te rappelle, mon petit affaire. Pas les surprises gagnent-nous, pas les surprises. Et ben,
Mon cause là parce que, quand tu es à l'hôpital, je m'appelle ça une surprise. Je ne suis pas bien. Daniel, tout le temps, tu ne connais pas maladie. Il est encore jeune. Mais arrivé parfois, les épreuves arrivent sur le chemin. Et pendant les épreuves, c'est là qu'il nous réagit. C'est là qu'il nous dit, oh, la vie pas facile. Amen. Dieu bénisse. Some glad morning. Laisse-nous réagir, nous. Laisse-nous réagir. Pas de pas de figure, tracas. Pas besoin de tracasser le peuple du Seigneur. Parce qu'il nous nom est écrit dans le livre des vies. Amen. C'est la grâce. Maintenant, le juste balance dire, pas parce que mon nom est écrit dans le livre des vies, qui me croise les bras, moi, la place. Non, on est dans le combat. Mais soyez heureux d'emmener ce combat-là. Amen. Some glad morning. Laisse-nous maintenant, nous changer l'atmosphère. Nous dire, eh bien, un jour, un beau matin, mon pouvoir être dans le lieu céleste avec Dieu. Plus de problèmes, plus de maladies. Some glad morning.